Bonjour et bienvenue sur Plume à Babotte. Et non, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour une papote lecture. Je sais, ça fait super longtemps. Ces derniers temps, j'ai plutôt tourné des vlogs. Mais écoutez, là, j'ai enfin relu après mon challenge pâle en déroute du mois d'août où le but était de lire le plus possible, à savoir un livre par jour pendant 30 jours. Oui, c'était un challenge de fou. Si vous voulez aller revoir tous mes déboires, etc. J'ai tourné des vlogs, j'ai également tourné un réel tous les jours pour le mois d'août. Ça vous remettra dans l'ambiance de l'été, etc. Du coup, après ce challenge, j'ai eu une espèce de pic, mais vers le bas, par rapport à la lecture. J'avais tellement lu et tellement rapidement que j'ai eu besoin de faire une pause et une coupure, et mon cerveau arrivait plus d'ailleurs à se concentrer sur les lectures. Donc on va pas se mentir, le mois de septembre, ça a été une véritable traversée du désert point de vue de la lecture, et j'ai d'ailleurs lu à peine 3 livres. Et c'est tout, voilà. Exactement 3 livres au mois de septembre. Et puis là, au mois d'octobre, ça s'est réemballé. Et malgré 2 abandons, eh bien, j'ai vachement bien progressé. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, on est au début du mois de novembre. On est le 8 novembre. Et j'ai déjà lu 2 livres pour le mois de novembre. Donc, je suis relativement satisfaite du retour à la lecture qui est là et bien présent. Premier bouquin très positif que j'ai adoré, et je vous le mets ici parce que je l'ai lu en e-book. C'est Le Cœur de Neverland, donc c'est le tome 5 des contes des royaumes oubliés de Isabelle Lesteplume. Vous le savez maintenant, je lis du Isabelle Lesteplume depuis 1 an quasiment. Je me souviens que j'ai commencé à lire ses contes des royaumes oubliés et son roman avec Sherlock Holmes quand j'étais malade du Covid, et j'avais enchaîné mais vraiment tous les tomes disponibles pour les contes des royaumes oubliés. Elle en a sorti un 5e, et donc je me suis précipitée dessus en e-book le 27 septembre et je l'ai lu à ce moment-là. Donc ici c'est une réécriture de contes de Peter Pan. On va suivre Will, qui est un marin qui a perdu malheureusement sa jambe lors de la guerre. Il revient dans sa famille, qui est une famille typiquement britannique, vous voyez, très froide, etc. Se passe pas bien, et malheureusement après le retour de Will, son petit frère va disparaître. Et donc il va s'embarquer dans une aventure folle pour essayer de retrouver son frère. Et cette aventure folle va le faire débarquer à Neverland, donc le pays de Peter Pan. Mais tout n'est pas comme il y paraît, et on n'est pas dans le conte que l'on connaît, puisqu'il s'agit d'une réécriture de conte. Et pendant tout le roman, vous allez vous demander en fait qui est réellement le méchant. Est-ce que c'est le capitaine Crochet? Est-ce que c'est le crocodile? Est-ce que c'est Peter Pan? Est-ce que ce sont les Indiens des plaines? On ne sait pas, et on cherche pendant tout le tome, pendant tout le récit, ou qui est le grand vilain de ce conte, puisqu'on est habitué que dans les contes il y ait un grand méchant et un grand gentil. Et alors en plus de ça, si vous avez aimé, je sais pas moi, Pirates des Caraïbes par exemple, eh bien foncez sur ce bouquin, parce que vous aurez tout ce qu'on aime dans Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire de l'action, des quiproquos, de l'humour, de la tension sexuelle, des combats à l'épée, des canons, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc bref, j'ai adoré. Will est un personnage extrêmement attachant, bienveillant, qui évolue énormément. Et alors big up de chez Big Up pour le capitaine Crochet de Isabelle Lesteplume, hein. On aime le capitaine Crochet ou on n'aime pas, mais foncez sur ce bouquin, je peux que vous le recommander. Un livre dont je souhaite vous parler, que j'ai lu au mois d'octobre, c'est Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cale Dietrich, si je me trompe pas dans le nom, si j'ai bien écrit. À nouveau, c'est un roman que j'ai lu en e-book, je vous le mets ici. J'ai hésité à vous en parler parce que j'ai fait quelques stories un petit peu longuettes au début du mois d'octobre quand je le lisais, en vous demandant est-ce que je dois le continuer ou pas, parce que ma lecture se passait pas super méga bien. Honnêtement, c'est un livre que je voyais encensé partout, qu'on promeut vraiment comme un livre LGBT, et j'étais là oui ok, sauf que
Sauf que honnêtement, en tant que personne membre de la communauté, j'étais là en mode c'est pas très bien fait. Voilà, il y a un personnage bi dans ce roman et j'étais là mais qu'est-ce qui me fait quoi, je comprends pas trop cette représentation, comment les autrices ont pu écrire ça, mais bon voilà. Mais bon, je vais d'abord vous parler de l'histoire, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre. Donc ici on suit deux stars de la pop américaine, mais vraiment ils font partie d'un boys band avec une renommée planétaire, et on commence à les suivre à la fin de leur tournée américaine et avant qu'ils ne se rendent en Europe. Il y en a un, d'ailleurs j'ai oublié les prénoms, me demandez pas comment il s'appelle. Il y en a un qui est gay et il le sait, mais la maison de disques l'a toujours empêché de faire son coming out, soi-disant parce qu'ils veulent le protéger, soi-disant parce que c'est pas le moment, soi-disant on le fera plus tard, etc. Bon voilà. Et puis il en pince pour un membre du boys band, et puis un soir, je vous spoil mais c'est dans le résumé, ils vont extrêmement fort se rapprocher et donc commencer à sortir ensemble, et la maison de disques va faire à nouveau la même chose, à dire non mais c'est pas le moment de sortir ensemble et blablabla et blablabla. Alors moi j'ai eu du mal avec cette histoire parce que au tout début, en fait dans la première partie, ils sont en mode, mais tous tous les membres du boys band, c'est ah mon dieu c'est difficile la célébrité. Alors je me doute bien que ça doit être extrêmement compliqué, que ça doit vraiment être nul de pas pouvoir faire ce qu'on veut, d'avoir des fans qui te courent après, des paparazzis qui te courent après, de pas pouvoir sortir de chez toi comme t'as envie et ainsi de suite. Mais c'était en mode oh mon dieu pauvre petit garçon riche quoi, c'est des problèmes de blanc quoi. À un moment donné je suis désolée, moi je peux pas avoir de sympathie pour ça. Je me dis il y a tellement moyen d'écrire sur des choses plus intéressantes que un boys band avec des gens qui ont absolument tout ce dont ils avaient envie et qui se sont engagés dans cette carrière en sachant quoi, ils voulaient ça, et puis là c'est en mode non en fait non. Alors on peut changer d'avis, je suis bien d'accord que la santé mentale doit primer et ainsi de suite, mais je les ai trouvés vraiment à se plaindre tout le temps et à geindre, et donc j'étais là en mode mais qu'est-ce que j'en ai à faire. En plus de ça, ils ont 18 ans, 20 ans, bon voilà, j'en ai 36, donc à un moment donné, t'es là, ça matche pas les gars, ça ne matche pas, cette histoire d'amour ne m'a pas fait rêver du tout, et leur problème non plus, j'étais en mode, c'est facile, tu dis stop à un moment donné, hein, tu prends les choses en main, et t'arrêtes de te créer des problèmes, quoi, hein, plus que t'en as. Donc voilà, ça l'a pas fait, j'ai pas trouvé l'écriture dingue, mais ça c'est peut-être un problème de traduction, allez savoir. Donc du coup j'étais contente de l'avoir emprunté sur Lirtuel. Honnêtement j'ai failli l'abandonner, et puis j'étais là, en même temps ça se lit tellement vite. Et je l'ai lu en diagonale, donc j'ai pas tout lu, je lisais tout en diagonale, etc. Et voilà. Mais ça manquait d'alchimie pour moi entre aussi les personnages principaux. Il y en avait un, il savait pas, il avait aucune personnalité en fait. Et donc l'autre personnage va lui faire d'ailleurs leur reproche, même s'il en est fou amoureux, il va lui dire tu dis jamais ce que tu veux, etc. On vous est pas quitté. J'étais là, oui, en fait c'est super chiant depuis le début, tu m'étonnes. Comment veux-tu t'attacher à un personnage qui n'a pas de personnalité? À un moment donné c'est un peu compliqué quoi. Tu vois, si sa personnalité c'était je suis timide, voilà, tu sais qu'il est timide, mais là c'est même pas qu'il est timide, c'est que il n'a pas de personnalité. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Toujours en e-book et emprunté sur Lirtuel, j'ai lu le tome 1 de Fleur d'Oko de Laetitia Danae, dont je vous mets la couverture ici. Le tome 2 sort tout bientôt, je pense, au moment où je vous tourne la vidéo. Il s'agit d'un roman young adult fantasy, et c'est de la fantasy africaine. Donc ça sort totalement de ce qu'on peut voir, de ce qui est publié habituellement, etc. Et on va suivre donc Oko qui a la magie des fleurs, donc elle sait communiquer avec les fleurs, et les fleurs vont lui attribuer des pouvoirs magiques grâce à ça. Et Oko malheureusement a été abandonnée par sa mère chez sa tante. Sa mère devait se rendre ailleurs, donc elle l'a confiée à sa tante, mais c'est un abandon qui est vécu par Oko. Et sa tante promet de s'en occuper, sauf qu'en fait sa tante est une sorcière qui utilise la magie noire, donc déjà ça matche pas du tout avec la magie des fleurs de Oko, et qui est un peu cruelle, dure avec elle, etc. Enfin qui est même pas un peu cruelle, qui est cruelle avec elle. Et donc Oko va s'enfuir
partir pour aller rencontrer un magicien, un sorcier et lui demander d'être son apprenti. Elle va réussir l'épreuve qui est lancée par ce magicien et donc elle devient son apprenti. Le hic, c'est qu'elle n'est pas la seule à devenir son apprenti, il y en a 20 autres. Et ça va donc être une compétition entre ces 20 magiciens pour être le remplaçant du sorcier actuel à la cour de la reine. Il y a plein de thématiques qui sont travaillées dans ce roman. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour des jeunes lecteurs, adolescents, pas enfants, hein, mais vraiment adolescents, etc. Je pense que ça plaira à n'importe quel adolescent qui aime un petit peu la fantaisie parce que ça sort vraiment de ce qu'on peut voir. Ça traite de certains thèmes très très intéressants, notamment la famille, les relations, ce qu'on est prêt à faire pour arriver à ses fins, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant. Honnêtement, je ne suis pas le public cible pour cette lecture. Je m'en doutais, mais ça m'intéressait quand même de découvrir la plume de Laetitia Danaé, que je suis sur les réseaux sociaux et que je trouve très positive et c'est très chouette de la suivre. Enfin, elle a toujours que des choses positives à communiquer et je la trouve intéressante. Donc voilà, j'avais envie quand même de un peu la soutenir avec mes petits moyens. Donc j'ai pas acheté son bouquin, mais au moins je vous en parle et potentiellement c'est un livre qui pourrait vous plaire si vous avez bien aimé, je sais pas moi, quelque chose comme Hunger Games, comme Le Palais des Automailles, comme Nevernight, mais c'est en beaucoup moins gore, donc ça conviendra beaucoup mieux à des adolescents par exemple, etc. etc. Voilà. Donc c'est une grande fresque fantasy sur fond de magie africaine. Et il y a beaucoup de retournements de situation, beaucoup d'intrigues politiques en plus. J'ai lu en fait que des e-books les gars au mois d'octobre. Alors je continue avec Là où la mort rôde de Valentine Stergan. Je vous mets à nouveau donc la couverture puisque sans surprise je l'ai lu en e-book. C'est un livre que j'avais acheté en promo au moment où ils font les livres à 2,99€ ou 1,99€. Il m'avait semblé pas mal. Honnêtement j'avais voulu le lire au mois d'août et puis je m'étais rendu compte que le bouquin c'était 5 heures de lecture ou 6 heures de lecture, alors que généralement quand je lis un e-book sur ma liseuse elle me prédit que je vais mettre 4 heures pour le lire. Donc je suis là en mode un livre par jour, un bouquin de 6 heures, c'est peut-être pas la bonne idée, donc j'avais mis de côté, mais je l'avais pas oublié. Voilà, quasiment 15 jours, 3 semaines après l'avoir lu, il m'en reste pas énormément grand chose. J'ai oublié le prénom des protagonistes. Je me souviens en tout cas qu'on va suivre un jeune homme, donc ça se passe en Bretagne, qui est bègue et qui est vachier. Donc il s'occupe des vaches. Il vit avec sa maman qui est beaucoup plus âgée que lui et il a été harcelé en fait à l'école. Et ben le problème c'est qu'il habite à la campagne en milieu rural et donc ses harceleurs ne sont pas partis et lui non plus. Donc il continue à faire face à ces harceleurs qui n'ont pas beaucoup grandi et qui continuent à le malmener au quotidien même s'ils sont désormais adultes. Et donc ce jeune homme va croire qu'il débloque totalement parce que il voit un fantôme. Voilà. Il se rend à la messe de minuit, il voit un jeune homme absolument magnifique qui se dit ah il est beau, il est canon, et oui en effet peut-être que je suis pas hétéro, sûrement même que je suis gay, mais je vais le dire à personne. Et le problème c'est que ce gars en fait qu'il a croisé à la messe de minuit est décédé et se retrouve à devoir accompagner les âmes du village, de la paroisse, de l'autre côté. Et il n'y en a qu'un dans notre monde qui peut le voir, c'est ce jeune homme qui a été harcelé. Donc ça c'est le point de départ, donc on se doute bien qu'on va traiter de thématiques telles que la mort, les agressions, le harcèlement. Il y a aussi beaucoup de secrets de famille dans ce roman. Honnêtement c'était pas mal. Là où en fait j'ai pas été super méga enthousiaste sur ce bouquin, je dirais qu'il est arrivé un petit peu mal parce que j'avais lu Le Pacte de Luc d'Isabelle Lesteplume avant, donc au mois d'août, et je l'avais adoré. Et en fait les thématiques sont les mêmes entre ces deux livres, donc les deux autrices ont questionné la mort. Qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qui se passe après, est-ce qu'il y a un système hiérarchique, est-ce que voilà. Et donc on parle absolument des mêmes thématiques et même du harcèlement, etc. Donc c'est vraiment deux livres que vous pouvez lire en vis-à-vis. Et ben
j'ai préféré celui d'Isabelle Lesteplume, il y a mon grand regret pour Valentine Stergan, hein. C'est honnêtement pas mal écrit, etc. Mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu plus gnangnan. J'ai trouvé également que toute la mythologie derrière la mort, pour moi, n'était pas suffisamment aboutie. À un moment donné, il y a un personnage qui se sacrifie pour un autre, et t'es là, tu dis, d'où est-ce que ça sort? Enfin, pour moi, la relation n'était pas assez aboutie pour que l'autre se sacrifie à ce point-là, et donc, j'ai pas vraiment compris certaines choses, pourquoi ces choix. Sur la fin également, je trouve que c'est un livre qui promeut, en fait, la fin, qui promeut pas le suicide, hein. Je ne vais pas dire que c'est... Il n'y a aucun personnage qui se suicide, mais voilà, ça promeut ça, en quelque sorte. Et donc, j'étais là, bah, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, j'ai mon regard d'adulte de 36 ans qui accompagne pas mal de jeunes, et je me dis, si ce livre tombe entre les mains de jeunes, comme 50 nuances degrés est tombé entre les mains de toutes les gamines de 12 ans, tu dis, ben, j'ai peut-être pas envie en fait qu'il y ait ce message qui passe, que la mort soit banalisée à ce point et soit romantisée à ce point. Alors je pense pas que l'autrice a voulu faire ça de son plein gré. Elle a dû naviguer dans des eaux troubles justement et trouver un équilibre, parce que bah, c'est le thème de son livre. Elle s'en sort pas si mal, mais je trouve qu'à certains moments, voilà, cette histoire de mort est un petit peu trop romantisée et banalisé, quoi, et vraiment waouh, c'est génial de mourir, quoi, hein. Bon, alors clairement l'autrice ne dit pas ça, hein. À nouveau, avec le recul que j'ai, mes 36 ans, je peux dire c'est pas ça qu'elle a voulu dire, etc. Mais voilà, il y a quelques maladresses, je trouve, par rapport à ce message. Donc voilà, je pense qu'il plaira à énormément de monde, que c'est le style de romance pour les gens qui aiment la romance que les gens vont aimer. Moi, à nouveau, la romance, j'aime bien, mais c'est pas mon style de prédilection. Donc j'aime bien en lire, mais il faut qu'elle soit vraiment d'un top niveau. Et ici, on a un bon niveau, mais pas un top niveau. Et voilà, d'où mes petits... Est-ce que je vous en parle ou pas du suivant? Allez, je vais vous en parler parce que j'en ai parlé sur Twitch et les filles qui étaient présentes lors de mon stream étaient en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es en train de lire, ma pauvre? J'étais traumatisée par cette lecture. » Donc j'ai emprunté Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Bon, déjà avec un titre comme ça, hein, et cette couverture là, tu dis qu'est-ce que je vais lire? Dans quoi est-ce que je m'aventure? J'ai pas envie. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'étais en mode tiens, je teste des nouveaux mangas, allez, j'essaye de relire des mangas avec Virtuel, etc. comme je dois pas les acheter. Mon Dieu les gars, mais mon Dieu. Donc on suit une jeune fille, dont j'ai oublié le nom, qui est devenue orpheline. Elle avait une relation très très fusionnelle avec sa maman, elle avait pas de papa, parce que sa maman prenait extrêmement bien soin d'elle, etc., etc. Et puis bah, malheureusement sa maman décède d'un accident de voiture, elle est renversée par une voiture en la protégeant elle. Et donc bah, 1 an plus tard, elle est seule et elle fait le vœu en repensant à sa maman, comme c'est l'anniversaire de la mort. Elle dit j'aimerais bien être maman comme toi, être une aussi bonne maman que toi. Et paf, elle est aspirée dans un autre univers. Voilà. Parce qu'elle a fait le vœu d'être mère. Et justement, le roi démon, il a besoin de quelqu'un pour faire des enfants. Pour gagner la guerre contre les humains. Voilà. Donc il fait venir une humaine pour gagner la guerre contre les humains. Voilà, vous avez tout compris. Donc déjà c'est pas logique, mais bon allez, on peut dire, ça peut passer quoi. Et donc ben elle se retrouve là en disant ah oui, donc ils ont besoin de moi pour que j'enfante. Ben oui, ok, pour gagner la guerre, oui, ok. Et donc elle se retrouve dans une chambre avec le roi démon. Donc toi t'es déjà là, attends, le consentement, ça va pas aller, je ne veux pas lire ça. Et puis en fait elle ne boit qu'une petite potion magique et elle se retrouve enceinte. Dans la seconde, hein, elle est enceinte. Énorme. Énorme de chez énorme. Et la seconde d'après, elle accouche d'un œuf. D'où sort son enfant. Et là, en vous disant ça, elle accouche d'un œuf, je revois l'image. Et je dis, mais je ne voulais pas voir ça. Je ne voulais pas. Voilà, c'est un manga qui emprunte énormément au code du porno. Je peux pas le dire autrement. C'est un manga limite hentai à certains moments et à d'autres moments la fille elle est tellement naïve que t'es là tu dis mais c'est pas possible. Donc voilà, le démon il est totalement handicapé des sentiments. Mais alors, d'une force, et bref, oui, t'as envie que ça matche, tu vois, si ça avait été tout mignon et tout, avec consentement, tout ça, et un développement progressif, je me dis pourquoi pas, mais là, non. Il y a aussi un passage où, en fait, on la dessine aux toilettes. Mais pourquoi? Et alors, c'est des toilettes, vous voyez, c'est juste
juste un trou dans le sol quoi. Elle était là mais qu'est-ce que ça fout dans ce manga, je comprends pas. Et alors en plus il y a un monstre qui sort du trou etc. Et elle a dit mais c'est quoi ce truc, est-ce que l'autrice elle a voulu faire un fantasme ou quoi, assouvir un fantasme en dessinant tout ça, je sais pas mais voilà, c'est vraiment bizarre de chez bizarre. Et bon alors après l'histoire elle continue, elle a eu son bébé etc. et ces moments là sont tout mignons, donc moi j'étais en mode bon ok ça va, je vais le continuer parce que là ça devient mignon. Et puis j'ai dû en parler dans le stream lors de mon lit avec moi, Read With Me sur Twitch. J'étais là en mode mais les gars je suis choquée, faut me l'enlever de la tête, enlevez-moi ça de la tête. Il y a un moment donné en fait elle veut cuisiner pour le roi démon et donc bah, elle a besoin d'œufs, de lait etc. Le problème c'est que les démons ils mangent que des patates, donc il faut trouver du lait. Ah, pas de vache, qu'est-ce que tu fais? Et ben donc ils vont aller voir chaque monstre et donc il y a un centaure qui va donner son lait. Mais tu vois, il y a l'illustration du centaure, vous voyez, donc c'est ce truc mi-humain mi-cheval sur ses pattes arrière et qui monte toutes ses mamelles remplies de lait. Franchement, je suis en train de tourner ce truc et je me dis au montage, je sais pas si je vais le garder parce que je vais me faire bannir, hein, je vais me faire ban de YouTube avec des trucs comme ça. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas en fait, je comprends pas où est le délire, etc. J'étais là, pourquoi. Donc bref, sur la base de l'histoire, ça aurait pu encore le faire, mais alors ces détails-là m'ont dégoûté et m'ont fait dire, j'ai là mais pourquoi est-ce que j'ai vu ça? Je ne voulais pas voir ça les gars, je ne voulais pas. On m'a fait subir des choses à mon insu moi ici, vraiment. Donc autant vous dire que je ne lirai pas le tome 2 ni le tome 10, loin de là, je vais m'arrêter là sur ce manga et essayer d'oublier, voilà, essayer d'oublier. N'hésitez pas à me soutenir dans mon oubli. Vous pouvez m'envoyer un petit chocobon, peut-être qu'à force de chocobon je vais oublier, je ne sais pas, je sais pas comment je vais faire pour oublier, mais si vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires sous la vidéo. J'espère que je vous ai pas traumatisé avec ce dernier avis et cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos dernières lectures qui ont été super méga géniales, et si ça vous est déjà arrivé d'avoir des lectures en mode mais je voulais pas lire ça, n'hésitez pas à me dire les titres vers lesquels je ne dois absolument pas me pencher pour ne pas être traumatisée. Voilà. Je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote et en attendant, faites de belles lectures. Bye bye.